Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien, hein. C'est bien important dans cette période-ci de vous envoyer plein de soleil et plein d'amour dans votre cœur. Alors plein de santé aussi. Me voilà pour vous faire le tirage et la guidance pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors, j'ai apporté encore des petites choses différentes pour justement changer un peu de cette routine que l'on a depuis un certain moment avec le confinement et tout ça. Alors, j'ai dit, bon, créons des changements. Alors, ce que j'ai fait ici, durant le temps que je vous parle, vous pouvez commencer à regarder et on va regarder ensemble. Vous prenez celui qui vous attire vraiment, hein, vous regardez. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte de tarot qui va nous dire l'énergie principale pour la semaine. Et après, j'ai pigé une planète et une maison astrologique pour savoir vers quelle énergie ou vers qu'est-ce qui pourrait parler le plus dans un domaine plus précis. Alors, j'ai fait pareil pour les trois petits temps et les autres après. C'est ça qu'on va faire en direct. Je vais développer avec le jeu de cartes. Ici, c'est... Non. Alors ici, c'est l'oracle des astres. Et ici, pour les maisons astrologiques, c'est l'astrologie de la lune noire. C'est avec ce jeu que j'ai pigé. Alors, c'est ça. On va y aller. Alors, commencez à regarder lequel vous attire. Et durant ce temps-là, moi, je vais changer. Je vais les mettre à ma gauche. Et on va commencer avec la carte numéro 1. Alors, la première carte, c'est une carte de tarot qui va nous dire l'énergie principale cette semaine. Vous rentrez dans une semaine avec quelle énergie? Alors ici, on a le 3 de coupe. Oh là là! Alors vous, cette semaine, vous voulez rentrer, vous voulez être dans la joie, dans la fête, dans l'amitié, dans la réjouissance, dans le plaisir, le divertissement. C'est vraiment, on voit ici, vous avez le cœur à la fête. C'est comme si vraiment vous recherchez à avoir des contacts, à vous faire un réseau social, si c'est pas en personne, hein, parce qu'on sait parfois on peut être limité en contact. On voit les étoiles. Les étoiles, ça peut correspondre aux réseaux sociaux. Alors ici, mais on a vraiment besoin de partager et de se créer des moments de plaisir ici. Il est vraiment question ici de festoyer, de se mettre dans la joie. Alors ici, la planète. Alors ici, on a la planète Uranus, qui dit Uranus dit planète de changement. Alors ici, on a vraiment besoin de changer l'atmosphère, de changer des choses autour de nous, d'aller vers de nouvelles perspectives, d'apporter du changement. C'est vraiment ici une question, j'ai besoin de changement, de créer. Si le changement ne vient pas à moi, je vais créer le changement. Alors, c'est vraiment ici ce que les cartes mentionnent pour vous. Et ici, on a en plus, on a la maison 5. Alors ici, il est vraiment... La maison 5, ça a le rapport avec tous les plaisirs. Hein, ici, on parle de loisirs, de détente, le désir de s'amuser. La maison 5, c'est être vraiment dans la joie et la créativité. Mais faire attention aussi aux excès, hein? Parce qu'on sait que la maison 5, on a tendance, ça nous apporte une énergie qui nous mène parfois à abuser de certaines bonnes choses qui, à long terme, peut-être n'est pas très équilibrée. Alors, la maison 5 demande à garder justement un certain équilibre, mais c'est une maison, regardez, si on voit, c'est comme si on était dans une fête foraine ici. On parle vraiment ici
d'être dans la joie ou justement créer quelque chose qui apporte la joie. Maintenant, c'est avec cette carte, je vais sortir au moins 3 cartes pour voir vers quoi qu'on s'en va. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui va sauter. Ou sinon... Bon, ben, si elle ne veut pas sortir, je vais aller comme ça. Alors ici, on parle de cycle. Alors, c'est sûr que quand on parle de cycle, quand on parle ça peut être un nouveau chapitre qui commence. Ça peut être un délai aussi. Ça peut être un changement de cycle, mais ça peut être aussi, j'ai un délai à respecter. Parce que ça correspond aussi à c'est comme un aspect lunaire au complet ici. Alors ici, on parle de changement. Et en plus, on a la planète du changement. Alors, on va aller voir ici. D'élévation. Oh, on a besoin de s'élever. Pour probablement parce qu'on trouve la vie ou la situation dans laquelle vous êtes présentement peut-être trop dans la routine. Exactement. Ici, on parle d'hiver. Alors, l'hiver, c'est un mois d'introspection. Hein? C'est un mois qui nous amène à réfléchir sur certaines situations, certaines choses qui se passent dans notre vie. Et pour faire le tri, pour faire la paix. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de festoyer. Je peux me tromper, mais pour certains, ici, je vois une pause au niveau, dans le domaine des amours. Je vois comme si vous avez besoin de prendre un petit peu de distance. Il y a, pour guérir une blessure, pour apporter une paix. Il y a peut-être eu ici des moments un petit peu plus difficiles et les moments difficiles sont passés. Mais je crois qu'il y a quelque chose à guérir. On va aller voir. Je vais aller chercher une autre carte. Et ça me parle de saison. On a l'hiver, l'automne. Alors, il y a vraiment quelque chose qui parle d'un cycle. L'automne aussi, c'est sûr que l'automne peut nous parler d'une récolte. Ça peut nous parler d'une responsabilité. Avez-vous l'intention de déménager très bientôt? Dans 3 mois? La prochaine saison? Ici, ça me parle d'un changement et ça peut correspondre à un changement de demeure. Alors ici, d'accord. Ici, on vous met en garde de... Si vous apportez des changements, ça va être de vous connecter à vous-même et non de prendre en considération ce qu'une tierce personne peut vous dire. Parce que si cette autre personne pourrait vous manipuler, elle pourrait vous amener dans la fausseté de quelque chose. Alors, fiez-vous à votre intuition, à vous. Oh que oui! La carte 50, c'est vraiment être en contact avec son soi, son âme, de bien l'écouter, d'être attentif ou attentif à ce qui résonne en vous, à des signes peut-être, à des synchronicités qui vont se faire alentour de vous, d'être en contact avec ça. Ça va être de cette façon-là que vous pouvez avoir des réponses avec laquelle vous aviez besoin d'avoir. C'est une réponse. Ah, c'est peut-être pour ça. Je crois que ça fait depuis plusieurs mois que vous attendez une réponse ou une nouvelle ici. Les cycles qu'on voit automne,
hiver. Ça me parle, ça peut parler aussi de ça. Alors, on va en tirer une dernière. Ah oui, le chrono. C'est sûr aussi qu'on parle de temps. Il y a vraiment ici, vraiment question avec de rester dans un état de festivité, mais en même temps, de faire les choses pas à pas. C'est comme si vous êtes en période de changement de quelque chose. Moi, je vois, c'est comme si vous prenez une certaine indépendance face à une personne, face à... Il y a quelque chose que... C'est comme si vous prenez votre place et vous avez l'intention de célébrer votre indépendance ou d'en parler avec d'autres. Mais ici, c'est... Ça peut parler à quelques-uns, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu. C'est comme si j'aurais vu quelqu'un qui festoyait face à d'avoir pris son indépendance. Je ne sais pas si c'est par rapport à son travail ou au niveau amoureux. Mais ici, c'est comme j'ai repris mon plein pouvoir. C'est vraiment les mots que je ressens actuellement. Alors, on va aller voir maintenant pour ceux qui ont pris le deuxième petit tirage, ou petit paquet plutôt. Faut pas tarder un petit peu, faut pas que je mêle tout ça. Alors, on garde ceux-ci et on enlève ceux-là. Maintenant, on s'en vient ici avec le petit tas numéro 2. Alors, on va tasser celui-là. Alors, ici, on a le 2. Alors, ici, ça va être votre énergie pour la semaine du 12 au 18, qui va être l'énergie principale. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle. Bon, vous avez choisi le 2 et on a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 vous demande cette semaine beaucoup de collaboration, d'échanger, de verbaliser vos ressentis. Alors, le 2 ici, il y a vraiment une échange. Hein? Un changer d'énergie, le yin et le yang. Alors, c'est ça, c'est les mots qui me viennent, là, mais par contre, c'est sûr que le 2 de denier ou le 2 de pentacle aussi vous demande cette semaine de trouver un certain équilibre, de bien peser le pour et le contre si vous avez des décisions à prendre. C'est de rester aussi concentré à tout ce que vous êtes après. Je ne sais pas si certains, c'est des projets ou si vous avez aussi des projets. Alors ici, c'est vraiment, on vous demande d'être dans le moment présent, de vous adapter, de prendre un certain rythme qui vous, comment je dirais ça, avec laquelle vous pouvez mieux vous adapter à certaines situations et mettre les priorités aussi à la bonne place. Faites attention aussi de ne pas trop vous éparpiller, hein, de ne pas faire deux tâches, deux jobs ou faire deux tâches en même temps. On vous demande ici de rester concentré sur une seule chose et de mettre des priorités si vous avez plusieurs projets. Mais vous avez vraiment ici des décisions à prendre. Mais avant tout, vous devez trouver un équilibre. Ça peut être à votre travail, ça peut concerner aussi vos finances, votre énergie. Mais on mentionne très bien ici de faire une chose à la fois. Parce que sinon, ça peut vous apporter un déséquilibre énergétique. Ça peut vous apporter de la nervosité, de l'inquiétude. Oui, vous devez vous prioriser aussi d'abord.
Ça me parle aussi beaucoup d'échanges, soit verbal ou écrit aussi. Alors, on va aller voir. Ensuite, j'ai pigé une planète avec laquelle ça pourrait nous en dire davantage pour les énergies de la semaine. Alors ici, on me parle vraiment que Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance, de la générosité. Alors cette semaine, c'est drôle pour certains, ça peut être une semaine avec laquelle vous avez besoin de penser à vous et savoir vous reposer, savoir vous gâter, être généreux pour soi et pour les autres. Hein? La planète, c'est la planète de la chance aussi. Alors, la chance va être avec vous cette semaine. Faites attention. Et c'est vrai, hein, que tout à l'heure, on disait d'aller dans les extrémités parce que Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Alors, parfois, il ne faut pas trop aller dans les excès avec Jupiter. Maintenant, j'ai pigé aussi complètement au hasard une maison astrologique avec laquelle ça pourrait nous dire davantage d'informations pour votre semaine. Alors ici, on parle de communication, d'échange avec des proches, ça pourrait être frères ou sœurs, voisins. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Peut-être pour certains, c'est un désir d'aller en formation ou d'apprendre, de commencer des cours, de découvrir quelque chose que ça fait longtemps que ça vous attire. Parce que si vous avez besoin de vous stimuler, de vous laisser aller, votre intellect est très fort. Alors, disons que votre côté cognitif va être beaucoup sollicité. Vous allez avoir besoin justement de l'énergie avec laquelle vous déployez, d'aller vers soit des projets, ça peut être des cours, des formations, comme je disais, ça peut être l'écriture aussi pour certains. Je vois pour d'autres beaucoup de déplacements, de va-et-vient plus cette semaine. Alors, on va aller voir avec ici le petit oracle là, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous cette semaine? Oh! Alors, on a l'Ouroboros. Alors, l'Ouroboros, c'est quelque chose qui aboutit. C'est quelque chose qui s'accomplit dans toute sa splendeur. C'est signe de transformation aussi, de changement. On parle de changement, mais avec le temps, le chrono. Alors, il y a un laps de temps à respecter. Il y a une certaine lenteur qui peut demander de la patience face à un événement, une situation qui demande d'apporter la paix, d'apporter l'harmonie, d'apporter le pardon face à une situation. Je vois, ça peut peut-être pas parler pour tous, là, mais je vois comme il y a quelque chose avec soit un parent proche, un frère ou une sœur avec laquelle ici ça me parle qu'il y a une harmonie qui se réinstalle, il y a une paix qui se retrouve, il y a une nouvelle énergie qui s'installe alentour de vous. Il y a quelque chose de beau aussi que je vois. C'est vraiment joli. Alors ici, tandis que la carte La Faille va parler d'une absence. Alors ici, on va aller voir pour voir. Bon, ici. C'est sûr quand on parle de... faut pas on parle de malheur, mais ici, c'est plutôt... il y a peut-être ici quelque chose par rapport...
moi, je vais vraiment ici avec cette personne. Il y a quelqu'un de proche de vous cette semaine avec laquelle ça fait longtemps qu'il n'a pas été en communication avec vous et je crois qu'il va se manifester. C'est quelque chose avec laquelle vous avez vécu qui revient. C'est comme, je vois vraiment comme si il serait passé un événement dans le passé avec lequel cette personne-là vous parle, vient vous demander, peut-être pas le pardon en tant que tel, oui, ça peut être ça, mais c'est comme d'harmoniser la situation, d'essayer de trouver, justement, la paix face à cette situation-là. Et on me parle de l'été, alors c'est comme s'il y a quelque chose, une progression au niveau de la guérison émotionnelle. Alors ici, c'est sûr que, je sais pas, il y a encore de l'amniosité, comment que je pourrais dire ça? Moi, je vois que vous avez comme une hésitation. D'aller vraiment vers quelque chose. Moi, je vais vous dire ce que je ressens actuellement. Il s'est passé un événement auparavant, dans le passé, avec laquelle il y a un événement qui fait qu'il y a quelque chose qui survient cette semaine et ça vous ramène à cette situation-là. Et si vous êtes capable de parler de cette situation-là, vous allez vraiment vous guérir d'une blessure émotionnelle. C'est vraiment ce qui me vient intérieurement actuellement. Et la manière que ça me vient, là, je suis vraiment en canalisation, c'est vraiment comme une petite vidéo que je vois. Oui, et on me parle aussi que c'est vraiment quelque chose qui était ancré en vous, cette blessure-là. Alors, et c'est sûr que c'est juste une semaine, mais j'espère que ça a répondu à vos petits questionnements. Qu'est-ce qui se passait pour cette semaine? Alors, on va aller voir avec les petits oracles des guidances étoilées. Alors, quel est pour vous le petit message? Alors, ici, on a l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Alors ici, on parle d'intégrité et ici, on disait qu'il va falloir que vous trouviez ici une certaine harmonie. Alors, c'est peut-être être sincère avec soi-même et se donner le droit aussi d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps pour les autres. Alors, tout dans la vie est une question d'équilibre. Alors, je vais serrer tout ça, je vais mettre sur pause. On va passer au troisième ou sinon... Oh non, je vais le faire en direct. Je vais me dépêcher. Je ne veux pas couper la vidéo. Je vais juste tasser ceci. Mais ça, les cartes, je vais les remélanger avec ceux-là ici. Alors là, je ne veux pas... J'ai toutes pris les cartes. Bon, on y va avec celui-là. Maintenant, on y va avec le petit paquet numéro 3. Je vais tasser celui-ci. On va tasser aussi celle-ci. Alors, maintenant, quelle est l'énergie pour cette semaine? Oh là là, ici, on est dans nos pensées, hein? Alors ici, il est vraiment question... je sens que pour certains, cette semaine, vous allez beaucoup après penser à quelque chose qui s'est passé auparavant et ça se situe dans un conflit avec une personne ou une situation. Ça se peut aussi que vous ayez coupé contact avec une des personnes.
Parce que je vous sens comme s'il y aurait un désaccord face à quelque chose. Et vous, dans cette situation-là, vous vous sentez limité. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas en accord avec une situation. Et vous essayez de trouver un moyen, peut-être de vous exprimer ou d'expliquer cette situation-là dans laquelle vous ne vous sentez pas bien avec cet événement aussi. Cet événement-là, en fin de compte, on voit ici que vous êtes songeur. Maintenant, j'ai sorti pour vous quelle est une planète qui vous envoie aussi un état d'être, qui vous envoie son énergie. Et ici, c'est la planète Mars. Alors, c'est sûr que ici on parle d'action. Hein? Vous voulez vraiment être dans l'action. Parce que Mars, qui dit Mars, dit moi, je veux régler, je veux mettre de l'énergie, probablement face à cette situation-là. Vous allez poser un geste, ça c'est certain, parce qu'on voit ici la planète Mars. Alors vous êtes dans le faire, dans le vouloir. Vous voulez réagir en fonction de cette situation. Et ici, on parle de la maison 7. Alors ici, ça peut parler de tout ce qui parle d'engagement. Alors, ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau de votre travail, parce qu'on voit, moi je vois comme s'il y aurait de l'insatisfaction dans ce domaine-là, soit au niveau des amours ou soit au niveau de votre travail. Il y a vraiment une situation avec laquelle c'est comme vous voulez régler cette situation-là parce que vous êtes en désaccord. Ça vous mange l'énergie en plus. Et ça vous gruge intérieurement. Il y a beaucoup ici une notion de vouloir comprendre le pourquoi. Il s'est sûrement passé quelque chose. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors là, je vous dis, ça se peut que je me ferme les yeux parce que tantôt, je recevais la canalisation. Alors, dans ces moments-là, je vois comme des mini-vidéos dans ma tête. Alors ici, on parle de cycle. Et tantôt aussi, cette carte est sortie. Alors, il est question aussi de temps. On parle de lenteur. On parle que l'on doit attendre peut-être un mois. Alors, on est en période d'attente. Bon, c'est sûr aussi que moi, le malheur, je dis plutôt quelque chose qui va nous contrarier ou avec laquelle on peut se sentir bloqué. Mais un instant, on va aller voir pour voir. Face à quelque chose qui nous parle de tentation. Oh, attendez un petit peu. La bénédiction. Alors, moi, ici, j'ai l'impression ici qu'on parle vraiment au niveau des amours. Alors, je vois comme s'il y a une situation avec laquelle, pour certains, ça demande une grande prise de décision, de voir la situation telle qu'elle pour être capable d'améliorer la situation. Parce qu'ici, c'est comme si on a besoin de clarifier quelque chose. On a besoin de recul face à un événement. Oui, moi ici, ça me parle... Alors, si on parle d'ancêtre, on parle de temps. Alors ici, il y a vraiment... il y a un événement qui durait depuis longtemps et vous avez l'intention de mettre fin à une situation ici avec laquelle cette situation-là était répétitive et ça venait beaucoup vous chercher. Et là, vous avez l'intention de mettre un terme. C'est comme quelque chose à répétition qui se produisait.
on parle ici de protection. Alors, c'est sûr que si vous avez des démarches à faire, si vous avez des appuis, vous allez avoir des appuis. Moi, je vois ça plus dans le domaine masculin, par contre. Mais je vois quand même que vous avez de la protection. Ça, c'est sûr que qui dit protection, déjà là, en partant, hein, on a un bon appui, on a la sécurité. Mais moi, ici, si vous avez des questionnements par rapport à quelque chose, je vois qu'il y a une personne, en tout cas, soit que à cette personne-là une énergie masculine, ou cette personne-là est un homme. Mais cette personne-là peut vous apporter ses appuis ou peut vous aider face à une situation pour laquelle on disait que tantôt c'était un petit peu compliqué. On peut en rajouter. Alors, le printemps, moi, ça me dit que c'est en ce moment même là, qu'il y a quelque chose qui doit être, il y a une décision importante qui doit être prise. C'est le 1 et c'est le printemps et on est actuellement au printemps. Alors ici, il est vraiment, pour cette semaine, ceux qui ont choisi le petit temps numéro 3, vous avez vraiment une décision importante qui se prend, ça c'est sûr et certain. Et vous passez à l'action. Maintenant, on va aller voir ici le petit oracle des étoiles. On va trouver un petit message pour vous. On va regarder. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Oh que oui! Ça, c'est la spiritualité, c'est quelque chose avec laquelle vous vous sentirez jamais seul quand vous êtes connecté à votre âme. On est constamment à la recherche d'une connexion et d'un savoir. Alors ici, on vous parle vraiment d'avoir confiance en vous. Moi, cette carte me dit vraiment de garder confiance, peu importe les petites contraintes que vous allez avoir. Vous avez ici la protection et on vous dit de garder confiance, de vous faire confiance aussi. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine à vous tous, remplie d'amour, de soleil, de joie, de bonheur. Je vous en souhaite vraiment de tout cœur. Alors, on se dit bye bye les amours. À la prochaine.